Attends, je dis, ben oui. Bonjour. L'hommage public, exercice de style pour enfants d'eux. Le premier hommage face à maman, tentative de résumer celle qui, comme je nous le souhaite, ne se résume pas. Mise en avant de ses talents multiples, de l'inventivité de ses carrières, de ses combats, de son humanisme, de ses drôles de contraires, de ses beautés, de ses lumières, de ses ombres, lignes de force et lignes de fuite. On m'avait demandé de la définir, finalité qui ne lui allait pas. Cet hommage, je pense, l'avait amusé. Puis il y a eu l'hommage face au cercueil, anecdote décousue, chose vue de l'intérieur, on pourrait dire, l'intime des intimes, la mère, la sœur, la fille, la femme, la grand-mère, l'amie, la propriétaire de Bulldog, la meneuse de vie, la drôle, l'audacieuse, l'espiègle, l'irrévérencieuse, la patiente au quotidien. Je me suis demandé comment terminer ce drôle de triptyque aujourd'hui. Hommage pour célébrer son nom, inscrit pour toujours. Depuis 2 ans, celle qui m'échappait déjà, celle qui était et voulait être à tout le monde, bien avant que j'en fasse partie du monde, que j'ai dû apprendre à partager, à joie, des fois à regret, et maintenant absolument et complètement à tout le monde, à son public, à ses fans, à son pays choisi, la France, à tous les mondes, dans tous les mondes. Elle est lieu public. Nous découvrons, Charlotte, Romane et moi, depuis sa disparition, mot qui ne lui va pas non plus, car elle est là à nous surprendre tout le temps, à la radio, à la télévision, sur les réseaux, dans nos rêves, dans le trait de nos enfants. Elle est toujours là. Nous découvrons donc toujours de nouvelles facettes, de nouvelles histoires, de nouveaux trésors qui nous avaient échappé. Nous continuerons cette curieuse exploration, à l'aveugle, à tâtons, de cette immense artiste, cette femme singulière et résolument moderne. L'hommage d'une fille à sa mère est par nature biaisé, malgré l'évidence comprise d'entrée que maman était aussi, autant, surtout, Jane Birkin. Jane Birkin, prénom et nom qu'il m'était impossible de prononcer enfant, j'avais sûrement le vertige face à l'immensité du concept. Pour Kate, Charlotte et moi, c'était juste maman. Ce n'est pas simple de partager les vivants qu'on aime, pas simple non plus de partager nos morts. Jane Birkin m'échappe et ça me plaît. L'idée que j'en ferai jamais le tour, l'idée qu'elle n'est pas à moi, qu'elle est multitude, qu'elle a vécu, qu'elle vit, qu'elle est dans les autres. Toutes celles et ceux qui l'ont croisée, aimée, chérie. Il n'y a plus maman, on s'y fait pas. Mais des Jane Birkin, il y en a beaucoup. J'aime penser qu'il y en aura toujours, et ça aussi, ça me plaît. Mais il manquait un lieu. La tranquillité, le silence et la révérence du cimetière, ne lui allant décidément pas non plus. Laszlo, mon fils, me demandait ce matin si ma mère, elle était encore morte. Alors je lui ai dit oui, mais aujourd'hui, elle devient un pont. Et c'est génial de pouvoir dire ça. Ou en dessous, et qui abrite l'antre de berge si particulièrement joyeuse ici, au-dessus du canal Saint-Martin, lieu de rencontres, de fêtes, de cultures multiples, lieu qui appartient à ceux qui s'y posent, s'y reposent, lisent, bavardent, pique-niquent, gloutonnent, picolent, dansent, nagent, où s'y roulent les pelles et d'autres choses. Lieu de liberté, de jour comme de nuit, de tout temps et en toute saison. Ce brassage si particulier ici,
Ce mélange, ce métissage, ce lieu de vie, lui va résolument bien. Vive la vie de la passerelle Jane Birkin. Vive la vie et toutes les vies qui l'emprunteront désormais.